Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler du genre super-héroïque. Vous le savez, c'est un genre que j'adore. Et on va dire que 2023, ça a été une année très compliquée pour ce genre au cinéma. Les chiffres sont là, c'est vraiment pas bon. Et on va essayer de revenir tout simplement sur eh bien ce genre. Est-ce qu'il est en train de mourir? Est-ce qu'il peut être sauvé tout simplement? Puisque vu les chiffres de 2023, ça paraît très compliqué quand on voit que certains films du MCU ne dépassent pas les 300 millions de dollars au box-office. Ça fait très mal. On va revenir donc sur tous ces films point par point et voir eh bien s'il y a quelque chose à constater, quelque chose à en tirer pour déduire si les super-héros au cinéma, est-ce qu'ils sont morts? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. C'est parti, sans perdre plus d'un instant, on en parle. Donc on avait commencé l'année 2023 avec le film Ant-Man et la guêpe Quantumania qui a rapporté 476,1 millions de dollars. Donc pour le MCU, c'est un flop. Et est-ce que ce flop est mérité? Tout simplement, je pense que oui. Le film n'est pas suffisamment bon à mon goût au vu de ce qu'il a vendu. Mais selon moi, il y a quand même un véritable problème avec ce chiffre. C'est que on constate que le bouche à oreille a vraiment une puissance énorme. C'est-à-dire que le film était extrêmement attendu pour Kang, que vous voyez juste derrière. Et le film n'a pas vraiment fonctionné, je pense, à cause du bouche à oreille. Il avait fait un bon démarrage, mais les chiffres se sont soudainement arrêtés. Et pourquoi? Pourquoi? Tout simplement puisque le film n'est pas bon et que le bouche à oreille ne s'est pas fait. Et je pense, ou alors il s'est fait mais de très mauvaise manière, les critiques n'étaient pas bonnes, etc. Donc les gens se sont dit, bah on va pas le voir en fait, s'il est pas bon on va pas le voir. En quelque sorte, ça confirme quelque chose qui va, vous allez voir au fur et à mesure de l'année, se confirmer, c'est que le grand public maintenant attend de la qualité. Et ça c'est quelque chose qui va se confirmer avec les autres chiffres comme je vous le dis. On a continué l'année 2023 avec Shazam 2. Shazam 2 qui a remporté, c'est caché dommage, 133 millions de dollars et c'est un énorme flop, c'est une catastrophe, véritablement. 133 millions de dollars, c'est du jamais vu, littéralement, mais c'est catastrophique. Et le film est extrêmement basique. On peut pas dire qu'il soit mauvais, mais il est extrêmement basique et n'a attiré quasiment personne en salle, littéralement en fait. 133 millions de dollars, c'est extrêmement peu dans le monde entier. Et donc Shazam 2, il a flop parce que le film, comme je vous l'ai dit, est lambda au possible. Il est banal, tu peux quasiment prévoir tout le scénario, il est vraiment très prévisible et le film en fait ne dégage rien, tu ne peux pas être hype pour ce film et quand il va, tu ressors et tu n'as rien appris de plus. Donc on a eu Ant-Man qui lui était un film qui a eu un mauvais bouche à oreille et qui en soi du coup n'était pas forcément très bon, et on a eu Shazam 2 qui lui en soi n'est pas bon non plus, qui a bidé. Ensuite on a eu le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui lui est sorti en mai, qui a rapporté 845,7 millions de dollars, et c'est là que l'évolution est intéressante, c'est-à-dire que ce film a totalement fonctionné, c'est l'un des plus gros succès de Marvel aussi, et c'est l'un des films préférés des fans de Marvel, puisque le film est tout simplement incroyable, le film est juste fou, et ça témoigne encore une fois de ce que je vous disais tout à l'heure, le grand public attend des films de qualité, et Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est véritablement un très bon film de super-héros avec du cœur, avec de l'émotion. C'est pas un film lambda au possible avec des CGI très douteuses comme Shazam 2 ou comme Ant-Man et la guêpe Quantumania. Donc je pense que voilà, ce chiffre témoigne véritablement des attentes du grand public, puisque désormais le grand public ne se déplacera plus pour un film lambda qui sortira comme un The Marvel, etc. Il faudra que le film soit bon, et en soi c'est d'une logique mais complètement banale en fait. Quand je le dis, j'ai l'impression que c'est logique puisque on attend tout le temps en fait des films qui soient bons, mais là c'était véritablement très bon pour Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et ça a tiré du monde sale et c'est totalement mérité. On a ensuite eu le film en fin mai, je crois, oui fin mai, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui lui a rapporté quasiment 700 millions de dollars, 690,6 millions de dollars, en sachant que c'est un film d'animation. Les films d'animation sont beaucoup moins chers et ils attirent vraiment beaucoup moins de monde que des films live action, etc. Donc pour un film d'animation, c'est quand même exceptionnel, même si le film d'animation de l'année, ça restera, qui a rapporté le plus en tout cas, ça restera Super Mario Bros qui a dépassé la barre du milliard. Mais du coup pour Spider-Man Across Spider-Verse, pareil, œuvre super-héroïque, était excellente, et vous le voyez, ça a déjà beaucoup plus marché que Shazam ou que Ant-Man, puisque de 1 c'est Spider-Man, alors oui ça va marcher, mais l'œuvre est géniale, c'est magnifique, ça a du cœur, etc. Ça délivre un véritable message sur l'identité de Spider-Man, sur ce que c'est d'être Spider-Man, et c'est un
c'est une réussite totalement méritée, et ça témoigne encore une fois de la qualité, etc. Vous l'avez compris, avec ces deux films, c'est vraiment l'exemple parfait de ce que le genre super-héroïque fait de mieux, et de ce que le genre super-héroïque doit continuer à faire, puisque c'est les deux seuls films qui ont marché cette année. Vous allez voir que le reste, c'est catastrophique. On a ensuite eu le fameux The Flash, j'ai même pas envie d'y revenir tellement c'était une catastrophe, mais ce film, heureusement j'ai envie de vous dire qu'il a bidé, puisque c'est tout est catastrophique à l'intérieur de ce film. Il y a certaines idées qui sont certainement bonnes, oui, mais c'est tellement gâché derrière, enfin bref, je ne sais pas comment ils ont fait, on dirait un brouillon, voilà, ce film est un brouillon de quelques idées de fans, etc., d'enfants qui essayaient de faire un truc avec Batman, avec Supergirl, avec Flash. On dirait véritablement, en fait, un enfant qui a pris une plaque et qui a mis des petits personnages dessus, et du coup ça fait un climax de bataille finale. Bref, le flop est totalement mérité pour The Flash, et ça témoigne encore une fois de ce que je vous disais, à chaque fois on va pas revenir dessus, mais pour moi le bilan qu'on a à en tirer, c'est que maintenant la qualité doit primer sur la quantité de films de super-héros qui sortent au cinéma, et ça va encore se confirmer avec Blue Beetle. Blue Beetle, film de DC dont tout le monde s'en bat les steaks, c'était dingue à quel point personne n'a vu ce film. Pourtant, on va pas se mentir, si on est objectif, c'est quasiment le meilleur DC de l'année, puisqu'il a rapporté, enfin pas en termes de chiffres, mais en termes de qualité, je pense que c'est quasiment le meilleur. Il a rapporté seulement 129,1 millions de dollars, c'est ridicule pour un film de super-héros. Pour un nouveau super-héros, ça devrait attirer des gens, mais maintenant ça n'attire plus, puisque, eh bien vu les bandes annonces, comment voulez-vous être hype par un projet comme ça ? Vraiment, c'est la question que je vous pose. Quand vous regardez l'abondance de Blue Beetle, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller le voir? Personnellement, rien. Ce qui m'a juste obligé à aller le voir, c'était juste que c'était un film de super-héros dans l'univers d'ici, etc. Que je devais le voir pour la continuité de l'univers, enfin même s'il n'y avait aucune continuité, même si Blue Beetle fait partie un petit peu de l'univers de James Gunn, là il n'y avait rien qui obligeait les gens à aller le voir, et le film était en soi... On va pas dire qu'il était bon, mais il était pas catastrophique, et voilà. 39,1 millions de dollars, c'est totalement une catastrophe. Ensuite, on a eu le fameux The Marvels. The Marvels, lui, qui a rapporté 205,1 millions de dollars, c'est extrêmement peu, c'est pour un film Marvel de cette envergure, c'est catastrophique, hein. Vraiment 205,1 millions de dollars, c'est catastrophique, sachant que The Marvels, enfin Captain Marvel 1 avait rapporté plus d'un milliard de dollars. Là, on est sur quelque chose qui ne fonctionne pas, littéralement, sur ce trio, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai la réponse, encore une fois, le film en soi n'est pas mauvais, hein. Vraiment, le film est plutôt correct, c'est un film du MCU de base, mais je pense que ce qui ne s'est pas fait, c'est la bande-annonce, les trailers, puisqu'il y a les bandes-annonces, les trailers, etc., c'est des choses qui sont censées hyper les gens. Et quand vous regardez la bande-annonce de The Marvels, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez à en retirer de bon? C'est-à-dire que vraiment, tous les fans du MCU et toutes les personnes, vous regardez toutes les réactions de The Marvels sur YouTube, il n'y en a pas une où il y a un mec qui hype. Il y a vraiment rien, il y a juste trois super-héroïdes qui se battent sur des décors complètement basiques avec une CGI très moyenne, encore une fois, et ça ne donne pas envie, puisque le grand public veut quelque chose de nouveau, veut quelque chose qui sorte de l'ordinaire, etc. Ça, c'est un film du MCU basique. Alors oui, le MCU est obligé de sortir des films comme ça, mais on a l'impression qu'ils sont pas travaillés, on a l'impression que c'est des films qui sont là pour être juste dans la continuité du MCU, et c'est dommage, et il a rapporté seulement 205,1 millions de dollars pour finir le fameux Aquaman 2 et le Royaume perdu, qui actuellement est en train, pas de marcher, mais qui n'est pas une catastrophe totale, 258,1 millions de dollars. Alors si on se base sur le premier, c'est une catastrophe, puisque le premier avait encore une fois tapé le milliard de dollars, là il est à seulement 258,1 millions de dollars, mais en même temps, c'est le film d'ici qui a rapporté le plus cette année, donc on va pas non plus, le cracher dessus, puisque le film n'est pas bon, mais le film rapporte. Alors là, je ne sais pas pourquoi, sûrement l'effet du deuxième opus, sachant que le premier avait attiré beaucoup de monde. En soi, le film n'est pas une catastrophe comme The Flash, mais il est vraiment pas bon pour le coup. Voilà, pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, évidemment, à me dire en commentaire. Je pense que véritablement le genre super-héroïque doit changer, il doit évoluer, puisque aujourd'hui, des films comme Ant-Man, Shazam, comme The Flash, comme Blue Beetle, ou comme The Marvels, ou Aquaman 2, même si là c'est un petit peu mieux, eh bien ne fonctionnent plus au cinéma, puisque ce sont des œuvres banales qui ont été vues et revues, et maintenant les gens s'intéressent seulement à la qualité, à quelque chose de nouveau, comme Les Gardiens 3, qui vraiment se démarque des autres avec son émotion, et Spider-Man Across Spider-Verse avec son style visuel et son âme. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si c'est le cas à me dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.